Qui n'a jamais pensé de tout quitter pour voyager? Faire le tour du monde, découvrir des destinations, découvrir notre terre. Nous, c'est ce qu'on a fait. Salut! Salut! Moi c'est Pascal. Moi c'est Vicky. En 2018, on a tout vendu. On a vendu notre maison, nos meubles, nos voitures et on a même quitté nos emplois pour parcourir le monde. J'étais tanné du 9 à 5, tu sais, le métro boulot dodo. C'est la fin 2016, j'ai reçu l'appel de la femme d'un de mes clients qui m'annonçait son décès. Il avait mon âge. C'est là que moi et Vicky, on a commencé à jaser. On voulait profiter de la vie, pas le regretter. Puis de toute manière, il n'y avait pas de bon moment autre que maintenant. Donc on a fait les actions nécessaires pour réaliser ce grand rêve-là. Disons que ça fait beaucoup de choses à assimiler en un seul moment. La vente de la maison, le pactage, le déménagement, vendre les meubles, acheter les billets, partir. On avait juste une chose en tête, c'est qu'on savait qu'on s'en allait à Barcelone, mais on ne savait pas quand on reviendrait. C'est assis dans l'avion, départ, direction Barcelone, qu'on vient de réaliser ce qu'on venait vraiment de faire. Puis encore, je pense qu'aujourd'hui, on ne le réalise pas totalement. Nous voilà rendus à Barcelone, la première destination de notre tour du monde. Je peux vous dire qu'on était vraiment impatients de pouvoir partir visiter afin de rien manquer. On avait hâte de découvrir l'art de Gaudí, l'architecture gothique et surtout la fameuse basilique, la Sagrada Familia. On vient d'arriver à la Sagrada Familia. C'est comme aller à Paris puis ne pas visiter la Tour Eiffel. Donc aujourd'hui, on s'en va visiter ça ici en arrière de moi. C'est vraiment à l'intérieur de la Sagrada Familia, lorsque vous pénétrez, que vous pourrez constater l'ampleur et le magnifique travail de Gaudí. Il faut dire qu'il était assez extravagant dans ces années-là, parce qu'il faut comprendre que la construction date quand même de 1886 à ses débuts. Comment t'aimes ça? Je trouve très étroit en ce moment. Après, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas rire de moi. J'ai le vertige. Je pense que maman, ça sera pas plus haut que mon Plus jamais! Plus jamais! Vicky, c'est quoi tu penses de la montée dans une tour, la descendre? Je vais reprendre mes émotions puis je vais en parler plus tard. La vue en valait le coup, mais j'ai quand même dû reprendre mes émotions rendues en bas. Lors de notre passage au parc Güell, malheureusement, ils étaient en restauration, mais nous avons quand même pu observer l'art Gaudí encore dans toute sa splendeur. Oh my god, ça goûte tellement frais! Peu importe où vous irez à Barcelone, chaque coin de rue, vous découvrirez des endroits magnifiques. Que ce soit son art gothique, que ce soit ses marchés ou ses restaurants et leur art de vivre.
même les images de la ville de Valence. C'est vraiment un mix de modernité et d'histoire réunies, mais à la perfection. Et le spectacle, on espère qu'il vous plaira car c'était de toute beauté. D'arriver à la Siena de las Artes et las Ciencias. J'espère que ça va représenter autant ce qu'on voit en personne sur vidéo, tellement c'est grandiose. Pour la deuxième partie de notre voyage en Espagne, nous avons décidé de louer une voiture. Quoi de mieux que de toute manière pour découvrir la magnifique région de l'Andalousie qui encore aujourd'hui reste dans nos coups de cœur. Nous voilà maintenant rendus en Andalousie. J'avais trouvé un petit gîte en montagne dans une ville qui s'appelle Alcossin, un petit village de 2200 habitants seulement. À partir d'ici, nous étions en moyenne à 1 heure de route des principaux endroits que nous avions à visiter sur notre liste, dont Ronda et Competa. Ces villages blancs qu'on aperçoit au loin, perchés en montagne, ces habitants souriants et accueillants, ça fait vraiment un endroit qui nous a été un gros coup de cœur pour nous. De notre gîte, de la fenêtre de notre cuisine, Pascal et moi, on apercevait un petit village au loin. Après quelques recherches, nous l'avons trouvé. Et si je peux vous donner un conseil après l'avoir expérimenté? Si le GPS vous donne 2 trajets, un court et un plus long, assurez-vous que le trajet court est aussi le meilleur trajet à prendre. Parce que je peux vous dire que malgré qu'on en rit maintenant aujourd'hui, on a eu des grosses sueurs froides à ce moment-là. Tu sais, quand la fille débarque du char pour laisser son chum partir avec le camion. Non, mais sérieux, de la merde, moi je dis, hey, non, ça tourne. Sérieusement? Non. Tu comprends pas, là, le chemin, là, il y a un char qui passe. Oublie ça. C'est de ça que je me mets en forme. T'as déjà vu, toi, une fille monter en haut d'une montagne à la course en suivant son chum en camion? Check-moi bien. Ouais, le Pascal commence à la trouver un peu moins drôle. Ben, je sais que c'est bon. Ça passe. Ouais. 30, mais ça passe. C'est rentré. Le GPS. C'est quoi ce petit chemin-là? Même si les routes en montagne sont étroites et parfois un petit peu sinueuses, on en garde un magnifique souvenir. Et ça ne nous a pas arrêté de découvrir tous les endroits que nous pouvions. De l'Espagne, c'est de toute beauté, c'est vraiment beau, l'architecture et tout ça. Donc, si vous passez à Séville, venez faire un tour aussi. En plus, c'est gratuit, c'est vraiment cool.
Le Portugal comme deuxième destination s'avérait pour nous un choix logique. On a tout d'abord commencé notre séjour par Faro et ses villages de pêcheurs. Il y a eu ensuite la belle et unique Lisbonne et le très populaire tramway jaune qui traverse la ville en font sa popularité. Ces carreaux de céramique de toutes les couleurs qui font les façades des maisons. Comme ça, Pascal? C'est vraiment le fun. Depuis quelques jours, il fait vraiment pas beau au Portugal. Il pleut, il fait froid, c'est venteux. Aujourd'hui, il semble que ça va s'éclaircir. Donc, on s'en va vers Sintra, où il y a plusieurs châteaux à aller voir, un parc national. Donc, on est en direction de Sintra pour aller voir ça. Armez-vous d'une belle grande journée de marche avec une bonne paire de chaussures pour visiter et faire surtout des choix difficiles dans la sélection de vos nombreux châteaux à visiter à Sintra. Pour terminer notre séjour au Portugal, nul autre que Porto pour bien finaliser. On vient d'arrêter au Quinta do Nova pour revenir faire une dégustation de Porto. Donc, vous aurez le choix avec les nombreuses maisons de fabricants de Porto ici. La ville est traversée par le fleuve de Douro ainsi que ses 6 ponts, dont un construit par nul autre que M. Eiffel lui-même. Notre séjour au Portugal aura été bref, mais il nous donne envie de revenir, c'est sans aucun doute. On s'en va en Belgique! On avait le choix de faire une escale de quelques heures, puis finalement on a décidé de faire une escale de 5 jours. Bruxelles, on atterrit, on prend un train pour s'en aller à Bruges. Cette destination n'était pas un choix dans notre itinéraire, mais cela ne nous a pas empêchés de visiter la très magnifique ville de Bruges, ainsi qu'une petite escale à Bruxelles. Si nous avions une suggestion à vous faire, on vous invite à faire la balade à bateau. C'est vraiment le classique pour visiter la ville. C'est comme un petit Venise et ça offre vraiment une belle expérience. Amateurs de bière, ce musée vous conquérera, surtout à la fin pour la dégustation. Donc, nous voilà quelques jours de reprendre notre vol direction Héraclion en Grèce. Juste avant, nous visitons la ville de Bruxelles. Impossible pour nous de ne pas essayer un de leurs classiques, la fameuse gaufre. On est en train de se choisir une gaufre avec beaucoup trop de sucre dessus encore. Il y en a tellement que je sais pas quoi prendre. On va en prendre une de chaque, OK? Oh my God! OK, genre, c'est du Nutella, des fraises, du gras, du sucre. Oh my God. OK, est-ce que je dois couper la caméra pour que j'en mange? Dépêche-toi parce que... Bon, maintenant, Pascal et moi, on s'entend pour dire qu'on a besoin de chaleur. Donc, direction Crète immédiatement. J'ai pas de mots pour l'expliquer à quel point je me sens bien en ce moment. Se retrouver à chaleur, dans des paysages aussi beaux que ça, c'est bien. Donc oui, je suis contente! C'est sur l'île de Crète que nous débuterons notre mois en Grèce. Chaleur, plage d'eau turquoise et de sable doré sont au rendez-vous et nous sommes vraiment heureux.
Je suis contente. On va les faire à manger. Nous avons logé une semaine chez Despina et ses parents. Pascal et moi, on s'entend pour dire que c'est dans notre top 3 des meilleurs hôtes que nous avons eus. J'ai eu l'opportunité de cuisiner avec la maman de Despina et j'ai donné un petit coup de main dans la préparation de petits feuilletés au fromage. On va goûter ce qu'on a fait. Du fromage avec du basilic à la menthe. Tu cuisines bien, moi? Ok, j'ai pas de mérite, c'est pas moi qui ai fait le mélange, mais les effarcis. Vraiment bon. Moi, je reste ici, là. Je déménage avec eux. Au revoir, la crête. C'est sûr que nous nous reverrons, Pascal et moi, on t'a adoré. Maintenant, on se dirige vers les Cyclades pour la deuxième partie de notre séjour en Grèce. Premier arrêt, la fameuse île de Mykonos. Vous la reconnaîtrez sans doute par ses moulins, ses maisons peintes en blanc et ses toits bleus. C'est d'ailleurs la compétitrice officielle de sa cousine. Ça, là, c'est les rides du bonheur. Ça, c'est quand tu ris beaucoup. Le soir venu, Mykonos se réveille et la ville se met à s'animer. Le moyen de transport pour se déplacer entre les îles reste les ferries. Plusieurs compagnies et départs sont disponibles. On vient d'arriver à Antiparos, qui est une petite île et déjà... my God, ça a l'air calme! On est conquis. C'est cute en plus! Fait qu'on s'en va chercher notre studio pour les prochaines 3 nuits. On va aller voir ça. Antiparos, une île bien préservée par le tourisme de masse. C'est probablement une des raisons qui fait que des personnalités comme Tom Hanks ou Whoopi Goldberg et plusieurs autres en font leur endroit de prédilection pour leurs vacances. Ça ici, c'est là qu'on fait dodo. Axes principal où restaurants et boutiques sont réunis. Ici, le moyen de transport, on se déplace à vélo ou à pied. C'est parfait pour se balader au travers les rues fleuries et se rafraîchir sur une de ces plages. Je vais sans doute faire des jalouses dans la salle. Mais sur cette île, j'ai eu l'opportunité de toucher la main de nul autre que Matthew McConaughey. 30 minutes de bateau plus tard, et nous voilà de retour sur l'île principale de Paros. Ce décor de carte postale que vous voyez quand on parle des Cyclades, bien je vous confirme, il est vrai. Du blanc, du bleu, du rose, il y en a partout.
C'est une île de pêcheurs et c'est ici d'ailleurs que vous aurez la chance de manger la spécialité locale, la pieuvre. Elle est partout sur le menu. Mais si on peut vous donner une suggestion, allez dans le petit village de Halinki. C'est là que vous goûterez à la meilleure. C'est à seulement quelques minutes en autobus à partir du port principal de Paris. Il y a des volontaires dans la salle pour une petite lecture ici. Qui dit pêche, qui dit poisson, dit chat, une autre figure symbolique de la Grèce. Notre séjour en Grèce ne serait pas complet sans une visite de la ville d'Athènes. La belle acropole et ses vestiges, et un conseil maintenant. Ah! C'est pour ça qu'il disait d'y aller tôt le matin. On comprend maintenant pourquoi il faut aller tôt. T'as voulu dormir un matin? Maintenant. C'est ta faute. Okay. Ça va à Singapour. Bye bye l'Europe. Coucou l'Asie. Pour les prochains mois. Ok, je suis vraiment énervée, on vient d'arriver. Fait que on vous montre de quoi ça a l'air, on commence à notre tour là. Regardez ça.
la décision de mettre notre maison à vendre. On a pris la décision de mettre notre maison à vendre puis de tout quitter. C'est tout. C'est correct? Peux-tu réenregistrer juste ce petit bout-là? Tu prendras celle qui est meilleure? Le quoi? Ben, tout, je vais pas changer, mais